En fait, ce que ça veut dire, hein, et c'est pas propre à cette affaire, hein, c'est que la vie des personnes dans ce pays, elle vaut rien, en fait. Voilà. La vie de mon frère, elle valait rien. La vie de Claude Maresco non plus. Mais la mienne, c'est pareil. Moi, je suis maltraitée depuis des années, en fait, depuis 12 ans, en fait. La justice ne me traite pas comme une coupable, parce que je ne suis pas, j'ai rien à me reprocher, je suis tranquille. Mais dans cette société, c'est autre chose, en fait. C'est autre chose dans cette société. Alors que moi, je me débat depuis des années. Et il y a tout ce bordel-là, tout ce bordel qui existe, hein, et qui fait que moi, tout est compliqué. Mais toutes mes démarches sont compliquées. J'ai attendu des années avant d'avoir ce document. Ça peut être paru comme un dysfonctionnement. C'est-à-dire que tout ce que je vis depuis 12 ans, ce n'est pas un dysfonctionnement. Moi, je dis qu'il y a une volonté derrière tout ça. Ça, le fait de n'avoir pas été prévenu parce que j'ai déménagé, qu'effectivement, la poste, même si on n'est pas dans une grande ville, n'avait pas forcément mon adresse, il est vrai. Ça, je l'en connais. Mais je le dis, j'avais un employeur, à cette époque-là, j'avais un employeur, et en 2007, j'en avais un aussi. Et donc, quand j'ai été entendue à la mort de mon frère, j'ai remis les coordonnées de mon employeur, hein. Et la personne en charge à cette époque de l'affaire, elle savait où je travaillais. Donc, quand on a affaire à une affaire comme celle-ci, comme d'autres d'ailleurs, et qu'on veut vraiment que les personnes soient mises en examen et ont les peines qu'ils méritent, et ben on appelle la personne. On appelle la personne euh, et on dit voilà, est-ce que vous avez bien reçu la convocation, je sais pas, on se soucie des choses. Et finalement, on ne s'est pas souci. Pas soucié. Alors que moi, je souffrais de choc post-traumatique à ce moment-là et que les conséquences qu'il y a eu dans ma vie, c'est des conséquences qui sont énormes, hein. Même si, euh, euh, même si je fais énormément, enfin, même si pour moi ma vie, elle continue, hein, c'est ce qu'on demande en fait à des personnes de famille qui perdent leurs proches. N'achetez pas de mouchoirs, ne pleurez plus, passez à autre chose. C'est passer à autre chose, ça veut dire que la personne qu'on aimait, finalement, on ne l'aimait pas, qu'on donne plus d'importance aux personnes qui commettent parce que finalement, ils ne vont pas en prison. Et surtout, et aussi, parce qu'on accepte tout ce qui se passe à l'extérieur et que toutes ces ventes de merde est acceptable. Et ça, pas du tout. Moi, pas du tout. Et surtout que ça abîme beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, ça remet en cause tout ce que je pense moi je le dis, hein, je viens d'inverser qui est quand même assez hallucinant. C'est-à-dire que quand ils sont venus et c'est pour ça que quand j'ai placardé sur le commissariat de police, je leur ai dit en 2007, vous êtes venus pour savoir, hein, qui croyait en plus à la justice. C'est pas possible. Parce que moi, finalement, ça a eu un